Bonjour, c'est vous qui travaillez sur les nouvelles fabriques territoriales? Je suis un peu confus du sujet, mais ouais, c'est mon sujet. C'est quoi le programme du jour? Alors, le programme du jour, c'est un road trip pour passer en revue en fait différentes configurations de coopération publique-privée au profit des développements des territoires dans toute l'Île-de-France. Le point de départ ici, je comprends pas bien, parce que alors je vois plein de bus. Derrière les bus, il y a des petites maisons ravissantes, mais bon. C'est pas le sujet, les maisons. Là, c'est le centre bus. Là, on est face à un centre de 180 places de bus pour leur entretien, leur stockage, Ouais. et qui en fait a été complètement transformé au fil des 10 dernières années. Et alors? Il y a 10 ans, c'était un entrepôt de bus. Et aujourd'hui, on a 7 entrepôts au rez-de-chaussée, Ouais. mais au-dessus, toute une ville qui s'est développée, 660 logements, une école, des crèches. Et tout ça dans une opération très mixte avec à la fois du logement social, mais aussi de l'accession, des logements étudiants. Mais pourquoi la RATP il se lance dans des projets comme ça? Et bien justement, c'est une coopération entre ces acteurs publics et le groupe RATP qui est un grand propriétaire foncier, qui comme beaucoup de propriétaires fonciers cherche à valoriser ses actifs, mais qui a une logique aussi plus complète en proposant de redévelopper la ville sur elle-même et de rénover son outil industriel tout en permettant de loger ses propres salariés. On y va parce que je crois qu'on a encore du chemin. Alors on va où là maintenant? On va à Limeil-Brévannes, 94 Val-de-Marne. On va visiter un quartier qui s'appelle le quartier des temps durables. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la gouvernance qui a été celle du projet lors de son élaboration au milieu des années 2000 et qui était très novatrice pour l'époque. Novatrice. Ouais, effectivement, ça a été vraiment précurseur, notamment dans l'association des acteurs privés aux acteurs publics pour financer toutes les études préopérationnelles et même préfinancer les équipements publics. Ça donne quand même 1600 logements, une vraie mixité urbaine avec des commerces, des logements en propriété, des logements locatifs sociaux. Là, en fait, on est dans le lotissement pavillonnaire préexistant. On voit bien le saut de densité, on est sur du collectif R+5-6. On aperçoit les panneaux solaires qui sont un peu l'image de durabilité du quartier. On y va? On y va. Ce quartier s'appelle le quartier des temps durables. Et c'est vrai qu'il avait une ambition en termes de durabilité très affirmée à l'époque. À côté, il y a une centrale de biomasse pour avoir un chauffage mutualisé pour l'ensemble des logements. Et dans la réalité, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur le fonctionnement de l'ensemble, on se rend compte que ces équipements ne permettent pas de couvrir tous les besoins énergétiques du quartier. On a quand même une certaine densité. Et ça a aussi été une difficulté en termes d'acceptabilité de l'opération. Ça pose quand même question quant à la négociation et à la co-construction du projet avec les habitants. Cette densité, elle a aussi son corollaire, la qualité des espaces publics. C'est-à-dire qu'on a un square très généreux, une aire de jeu, des centres piétonnières paysagers. Ouais. Tout ça, ça fait quand même partie des grandes réussites de ce quartier. Il y a peut-être des grenouilles, hein? Ah ouais, probablement. Il faudrait qu'on envoie nos équipes de la biodiversité vérifier ça. Non, mais s'il y en a, ils ont de la chance, ça veut dire qu'il n'y a pas de moustiques. non, c'est bien. Allez, on y va, on va sur le projet suivant. On va où, là? Donc là, on va à Jossigny. C'est une commune à l'est de l'agglomération parisienne. Ah, on va à la campagne? C'est surtout un village, effectivement, mais qui est quand même dans Marne-la-Vallée, anciennement secteur 3 de la ville nouvelle. Nous voilà donc au cœur de Jossigny, la petite mairie, la petite église. On parlait de campagne dans la voiture, c'est non seulement la campagne, mais c'est une campagne sacrément bucolique. C'est assez incroyable, hein? Et c'est d'autant plus incroyable qu'on se situe à la fois à l'entrée de la métropole parisienne et de son agglomération, mais aussi entre deux pôles urbains en plein développement. Que ce soit Bussy-Saint-Georges, qu'on vient de traverser en venant ici, depuis Limeil, ou encore le Val d'Europe, juste un peu plus à l'est. Oui, puis on le voit, c'est pas du fait qu'on est dans la vraie authenticité, on est vraiment en cœur de campagne, hein. Complètement. Et là, je pense qu'il faut quand même saluer le travail mené par la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire, qui déjà depuis de nombreuses années a une véritable stratégie territoriale qui vise à concilier des pôles de développement urbain en lien avec la ville nouvelle, mais également la préservation de ces villages et de ce patrimoine paysager, historique et rural. Bon, on va où maintenant? On va à Coulommiers. À Coulommiers, je connais. C'est pas vrai? Ouais.
Alors comme ça, Stéphane, vous connaissez Coulommiers? Le peu de souvenirs qui me restent, c'est que c'était quand même pas très peps comme endroit, quoi. Et les choses ont quand même bien changé. Dorénavant, Paris-Coulommiers, c'est 1 heure, que ce soit en train ou en voiture. D'ailleurs, il y a une partie conséquente de la population qui vient quotidiennement travailler à Paris. Ouais. Et puis, vous allez voir que la ville renoue avec le développement et consolide véritablement son attractivité au travers de ses projets. Ah bah c'est une autre ambiance qu'à Jossigny, hein. Bah oui, bienvenue à Coulommiers, place du marché. On est en plein centre-ville. Un centre-ville dont on voit que il est vivant, on a encore beaucoup de commerce. Ouais. Et ça, c'est pas le fruit du hasard, surtout dans un environnement qui est, finalement est assez concurrentiel. On a le Val d'Europe vraiment juste à côté, la ville de Meaux, Provins. Alors on le sent aussi, il y a une volonté de maîtriser une certaine qualité de vie, du cadre de vie. Oui, complètement. Et c'est vrai que la ville de Coulommiers et la communauté d'agglomération s'appuient vraiment sur cet environnement et ses qualités patrimoniales, architecturales et environnementales pour y adosser leur stratégie d'attractivité. Et de cette manière, ils opèrent une synthèse entre leur héritage et la façon de se projeter dans l'avenir. On le constate par exemple avec la foire annuelle au fromage, mais aussi demain avec le projet de PNR de la Brie des Deux Morins. Et ça se traduit également dans des projets extrêmement concrets, comme iLab, qui est une pépinière d'entreprise destinée à la fois à des porteurs de projets, mais également les télétravailleurs, afin qu'ils puissent échanger et phosphorer au bénéfice du développement économique de la communauté d'agglomération. Martin, merci. Je crois qu'on est au bout du périple. C'était vraiment très intéressant par la diversité de ce qu'on a pu voir en termes de projets de développement, mécanismes, etc. C'est vrai que cette diversité, c'est notre défi, puisqu'il s'agit de trouver des projets qui soient adaptés à chaque territoire. Et en même temps, on voit bien que tous ces territoires et leur population vivent ensemble, donc sans jamais oublier d'essayer de les relier. À bientôt. À bientôt.